Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 3 février et voici les titres. Samedi dernier a eu lieu un spectacle dont vous avez sûrement entendu parler, un spectacle de son et lumière mais surtout de feu, organisé par la compagnie Carabosse. C'est déjà la Chandeleur et Arthur Hoffman est de retour pour vous préparer les meilleures crêpes des alentours, un tuto cuisine qui va allécher les plus gourmands. Tu vois là on est en forêt. Et Vélizy, c'est une ville où la forêt, elle est très très connue. Mais tu penses qu'on peut cohabiter avec la faune sauvage ou pas dans la forêt ? C'est marrant parce que Cyril Laurentin, il va nous aider sur ce sujet. Et en prime, il va nous donner quelques conseils. On commence tout de suite avec quelques images d'un événement qui a particulièrement réchauffé le cœur des jeunes Véliziens, mais aussi des plus âgés. Place à Carabosse. Waouh, même moi j'ai été éblouie par toutes ces flammes et on reste dans les flammes puisqu'on rejoint tout de suite Arthur au fourneau pour cette recette de Chandeleur tant attendue. À vos papilles. Bonjour à tous, comme vous le savez c'est bientôt la Chandeleur et Vélizy TV vous a préparé pour l'occasion un petit tuto. Alors pour nos crêpes, on va voir de quoi on a besoin. Alors voici les ingrédients, 375 g de farine et un demi-sachet de levure, 3 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel, 6 œufs, 75 g de beurre fondu et 80 cl de lait. Pour aromatiser, vous pouvez mettre une goutte de rhum ou un jus de citron. Alors pour commencer, vous allez mettre la farine et la levure dans le saladier. Hop. La levure. Le sucre. Et le sel. Maintenant, vous faites un petit puits dans votre saladier pour mettre vos œufs. Et le beurre fondu. Maintenant, on mélange délicatement. Une fois qu'il vous reste un peu de farine, mais pas trop, vous pouvez commencer à rajouter le lait. Si vous avez un assistant qui vous tient le lait, c'est encore mieux. Bon, une fois que la pâte est finie, on se retrouve dans 1 heure, une fois qu'elle sera bien reposée. Après avoir laissé reposer, on va passer à la cuisson de nos crêpes. Pour commencer, faites chauffer votre poêle. Et une fois que ça commence à être chaud, vous pouvez rajouter un peu d'huile. Et bien voilà,
Nos crêpes sont terminées. Maintenant, place à la dégustation. Bon appétit. Franchement, Arthur, au top. C'est délicieux. Maintenant, à vous de jouer et surtout, place à Cyril Laurentin qui va nous parler nature. Au programme, quelques conseils pour aménager son balcon afin de mieux accueillir la faune sauvage. Bah oui, on peut tout à fait vivre en cohabitation avec la faune sauvage parce qu'on vit déjà avec elle. Elle est déjà présente et on ne soupçonne pas sa présence la plupart du temps. Il y a la sécurité pour certaines espèces de pouvoir se réfugier dans des milieux où il n'y a pas de chasse, comme certains oiseaux le font. Il y a moins de pesticides, où maintenant il n'y en a plus en ville, alors que dans les campagnes il y en a encore beaucoup. Donc c'est pour ça qu'en ville on peut voir des abeilles, des papillons, alors que dans certaines zones rurales on en voit beaucoup moins. On a un certain nombre de solutions qui s'offrent à nous, qu'on soit en appartement ou avec un jardin. Des petits gîtes qui se placent au balcon, sur les jardinières, dans des arbres, dans des arbustes, des nichoirs et bien entendu planter des fleurs qui attirent les insectes, les pollinisateurs notamment. On pense aux plantes aromatiques, le romarin, la lavande, la sauge, les menthes. Bon, il y a plein de petites solutions, il faut être un peu curieux et elles sont faciles à mettre en place. C'est important de savoir si on a la capacité d'accueillir une espèce en particulier, si on est bien orienté, à l'abri des prédateurs, à l'abri de la pluie, du vent et des gros coups de chaleur. Il faut réfléchir lorsqu'on est au balcon par exemple à placer des végétaux à côté ou devant le nichoir pour que ça puisse faire un écran contre la pluie, le vent, le soleil et puis pour rassurer les oiseaux qui puissent venir se percher avant d'entrer ou même en sortant du nichoir. Ça fait toute la différence d'avoir des végétaux à proximité. Donc le conseil aussi derrière tout ça, c'est de fleurir et de verdir les balcons et les jardins. On pense un petit peu aux guêpes et pas forcément aux grandes espèces qui nous importunent quand on fait les pique-niques. Il faut savoir que tout ce petit monde-là, ce sont des centaines, voire des milliers d'espèces, parfois minuscules, qui vont, pour certaines d'entre elles, rechercher des tiges creuses de végétaux, des tiges de bambou, des tiges de sureau, des tiges d'ombellifères. Lorsqu'ils sont creux, secs, on les assemble en fagots et ça leur fait des petits endroits pour déposer leurs œufs avec un petit peu de nourriture, du pollen qui va être déposé par les abeilles. Quand c'est une petite guêpe minuscule qui va faire les œufs, eh bien, elle va déposer une petite proie. Parfois c'est une minuscule araignée, parfois c'est une petite sauterelle. Trous que l'on peut percer dans des bûches, les socles de sapin par exemple, qui vont faire office de petites galeries dans lesquelles les hyménoptères vont pondre et puis la larve va se développer avec sa provision de nourriture. Et c'est déjà la fin de ce JT. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour de nouvelles actualités vélisiennes. Portez-vous bien.